internationales qui se tiennent à Washington, D.C., aux États-Unis d'Amérique. La présence du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba Mouba, aux réunions des institutions de Bretton Woods, a permis au pays de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de se positionner en première ligne. La RDC se positionne avec 82 millions de personnes qui peuvent être bénéficiaires de ce programme. Alors il fallait prouver à ce qu'il faudra donner l'essentiel, pratiquement 30% de ce programme puisse être bénéficiaire pour la RDC. Présenter les avantages, le potentiel que la RDC a et les réformes qui peuvent être faites, mais aussi le besoin financier dont nous sommes à la Banque mondiale aujourd'hui pour avoir cet accompagnement. Un gain obtenu par la RDC à la faveur des différentes rencontres entre les délégations de la Banque mondiale et la Société financière internationale avec les ministres des Ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luamba Mouba, et qui ont connu la participation de la SNEL SA. La Régie des eaux procède à des branchements sociaux de dessertes en eau à moindre coût financés par la Banque mondiale. Le projet vise à connecter 50 000 abonnés au prix de $50 pour une durée d'une année. Le responsable de la Régie des eaux était hier sur le terrain à Lemba et à l'UPN pour sensibiliser la population. Serge Merlemata pour ce reportage. Au cours de cette rencontre de proximité, il a été principalement question des patients en revue, tous les efforts qui sont fournis par la direction générale de la Régie des USA afin d'améliorer la desserte en eau potable, aussi de sensibiliser la population de cette partie de la capitale sur l'appropriation de l'opération spéciale, 50 000 branchements sociaux à $50 américains. Ce fit donc un ouf de soulagement qu'ont poussé les populations de Lemba, Matete, Kinsenso, Ingaba, au quartier IPN, Angalema. Aussi, le mot d'ordre a été clair. Pas une parcelle sans le robinet de la Régie des USA. Lors des échanges avec les habitants de ces coins de la ville et de ses environs, le directeur général de la Régie des USA, David Chulumba Mutombo, a mis une fois de plus l'accent sur les défis auxquels fait face actuellement la Régie des eaux. Dans le cadre du programme Kinelenda, où nous continuons à sensibiliser nos abonnés, dans ce programme où nous avons réduit le coût du raccordement de $250 par raccordement à $50 par raccordement. C'est un prix promotionnel qui va durer seulement une année. Nous avons besoin de raccorder près de 50 000 nouveaux abonnés dans la ville-province de Kinshasa. La réaction de la population du quartier IPN a été un gros ouf de soulagement. Opérationnalisation du programme de désarmement, démobilisation et relèvement communautaire, la MONUSCO veut donner un coup de pouce à la RDC. Veut exprimer au cours d'un atelier entre cette agence onusienne et une équipe du PDDRCS tenue à Kinshasa. Peggy Mukunda était sur place. Elle était la première comme partenaire à faire sa promesse pour soutenir les programmes de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS après l'appel lancé par le chef de l'État à la 79e session des Nations Unies pour l'appui des partenaires au programme pour son opérationnalisation afin d'établir la paix dans l'est du pays. Elle, c'est la MONUSCO qui tient à concrétiser son accord et son engagement aux recommandations formulées pendant ce grand rendez-vous à New York avec l'équipe dirigeante du PDDRCS. Pour ce faire, une séance de travail a eu lieu entre le coordonnateur national ad intérim du PDDRCS, M. William Kapuku Bwabwa, accompagné de son adjointe en charge de l'administration et des finances, Mme Sylvie Kayomo Bay, et le chef de la section d'aider stabilisation de la MONUSCO, M. Ibrahim Khaled, pour aborder cette question. Les deux équipes ont également passé en revue les transferts de la MONUSCO des compétences dans le cadre du désengagement de la MONUSCO et du rôle des partenaires. Une série d'activités culturelles sera organisée conjointement à Kinshasa et à Brazzaville dans le tout prochain jour. Les experts de ces deux pays sont autour d'une table pour élaborer un calendrier commun. Plus de précisions avec Ricardo Bambeka. Désignée capitale africaine de la culture, Kinshasa et Brazzaville harmonisent leurs vues pour donner du contenu à cette désignation et produire un calendrier d'activités. Après avoir présenté leurs activités à Daniel Bumba, gouverneur de Kinshasa, et s'être entretenu avec le ministre provincial du tourisme dans la journée du mercredi, la délégation brazzavilloise conduite par Gervais Hugues Ondaye, conseiller en matière socio-culturelle du député maire de Brazzaville,
a été convié à une séance de travail au cours de laquelle le ministre provincial du Tourisme, Jésus-Noël Cheke-Wadomene, a donné le go des travaux préliminaires de l'élaboration du calendrier d'activités culturelles dans les deux villes. Cette mandature qui est censée démarrer au mois de janvier 2025 devrait être dotée d'un contenu. Nous venons ces jours de donner le go aux travaux préliminaires préparatoires à l'élaboration du calendrier des activités pour les 2 prochaines années. Cette séance de travail marque le point de départ d'un riche calendrier d'activités culturelles conjointes entre les deux villes, désignées conjointement capitale africaine de la culture jusqu'en 2025 par les comités exécutifs de l'organisation Cité et gouvernements locaux unis d'Afrique. Politique à présent, avant de nous séparer, comment se porte le parti présidentiel à Bukavu dans le sud Kivu? Eh bien, la question était sur la table de discussion entre le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, et les membres de l'UDPS section Bukavu. Au sommet du parti présidentiel, alors qu'il assure l'intérim du président de l'UDPS, l'honorable Augustin Kabouya a reçu en audience ces jours d'abord la délégation de l'UDPS Fédération de Bukavu. Au bout d'un échange fructueux, Eli Mutoshua Kambouya et les siens ont salué les orientations du général pour la bonne marche du parti dans leur fief. Avec lui, il nous a prodigué beaucoup de conseils. Il nous a rappelé à l'ordre, à la discipline, à observer les lignes édictrices de statut de l'UDPS. L'UDPS à Bukavu se porte mieux et ne se sent pas concerné par certaines agitations de Kinshasa, a rassuré le président de la Ligue de jeunes de l'UDPS à Bukavu. Ce dernier a même révélé à la presse que les Kivusiens ont hâte d'accueillir le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, dans le cadre de la campagne pour le soutien à la révision constitutionnelle. La base à Bukavu réclame sa présence à Bukavu pour aller encore relayer le message parce qu'elle est tellement dans la soif de le recevoir et elle veut vraiment cette révision constitutionnelle là. Contre vents et marées, Mwanabute assure quant à son rôle du gardien du temple, l'homme entend aller jusqu'au bout avec son combat pour faire comprendre à tous le bien fondé de la révision constitutionnelle. C'est fini pour ces joints des 20h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Serge Merlin Mata. Demain, 20h, Gaëtan Magalano. Au revoir.